Il se C'est tout, ça prend tout petit déjà quand on était à l'école à Bamako. Ah ouais. Voilà. L'idée de cette exposition, c'est de montrer toutes les facettes de la création africaine, pas simplement ces chansons que vous avez peut-être déjà entendues, ou l'art africain que vous connaissez peut-être, je sais pas. C'est deux expositions, il y a deux expositions, elles sont complémentaires. Une se passe à Paris, à la Villette, elle est dédiée à la ville. Ouais. L'autre se passe à la gare Saint-Sauveur, à Lille, dédiée au voyage. Et il s'agit bien de voyage, c'est un voyage au cœur de la création contemporaine. On parle de casser aussi des clichés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'est-ce que vous comprenez par l'art africain? Alors, quand vous passez le code de la route, vous avez réponse A. L'art africain, c'est un masque africain pour vous? C'est ça ce que vous cherchez? Ou alors, c'est de l'art, tout simplement? Ou alors, je demande à voir. C'est B et C, la réponse. Ça veut dire il faut quand même aller voir ça de plus près. Et c'est d'abord de l'art. D'ailleurs, c'est ce que Simon Djamil, le commissaire de l'expo, des deux expos, nous précise. C'est regarder l'œuvre avant d'y voir l'africain. Et ça n'est pas simplement une statuette, comme vous avez pu... c'est ça. Voilà, statuette et masque, c'est ce qu'on entend, oui, c'est ce que les gens retiennent de l'art africain, alors que pas du tout. Pourquoi on dit qu'il y a quand même cette création contemporaine africaine? Qu'est-ce qu'elle représente? On peut être d'origine africaine et être français, être américain, être de partout. Donc en fait, on n'a même pas besoin de vivre sur le continent, c'est ça aussi. Donc à l'intérieur de l'œuvre de l'artiste, ce que vous allez voir, c'est que non seulement il y a le travail de l'artiste, son histoire personnelle, mais aussi sa vision du monde et un petit peu, bien sûr, forcément, un état des lieux peut-être de son pays aujourd'hui. Dans lequel il vit. Donc vous savez, on a toujours un baluchon. Quand on a des origines, voilà, on se trimballe un baluchon. Soit on arrive dans un pays d'accueil assez âgé, donc dans le baluchon, c'est toute votre vie, et tout le reste du monde est étranger, soit on arrive gamin, et tout vous devient familier, sauf ce qu'il y a dans le baluchon, mais de toute façon, on ne quitte jamais ce baluchon-là. Ce baluchon-là, il est sur toutes les œuvres. Regardez, ça se passe à Lille. Africa. Il y a une question qu'on me pose de temps à autre, qui est une question à $3000, c'est qu'est-ce qui définit un artiste africain? Et je réponds toujours, je n'en sais fichtre rien. Ce qui m'intéresse, c'est toujours de montrer que les gens ne sont pas ce que l'on voudrait qu'ils soient et qu'il n'existe pas de nationalité africaine. L'Afrique, c'est pas l'Afrique, ce sont des gens. Et donc j'aime bien que mes artistes, ce que je montre en tout cas, soient sortis de la gangue comme ça, des tropicalismes et des exotismes dans lesquels on veut toujours les enfermer. On peut être africain et vivre à Berlin sans pour autant être un immigré pauvre et vouloir manger le pain des Allemands. On peut être comme Elana Tsui qui est dans cette exposition, un Ghanéen qui a décidé de vivre au Nigeria. Donc c'est aussi montrer cette porosité et ce mouvement. Et donc je voulais que les gens sentent le voyage, sentent qu'ils sont déplacés, tout en se disant qu'ils sont dans un même univers. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places? Il fut un temps où les ethnologues, que j'avais baptisé à l'époque les spécialistes de l'altérité, enfermaient tout ce qui venait d'Afrique à la sculpture sur bois. Et donc certains étaient surpris il n'y a pas si longtemps de voir que des Africains pouvaient faire de la vidéo, de la peinture, des installations, de la photographie, bref, que c'était des artistes contemporains. Quand on parle d'artistes contemporains, évidemment, on parle de toutes les disciplines et toutes les formes possibles de création. Et les formes ou les supports dépendent toujours de l'envie qu'on a de raconter. Il y a ce bon vieux immigré espagnol qui disait un jour, on lui disait comment est-ce qu'il travaille, il disait écoutez, les gens qui se préoccupent de couleurs ou d'outils sont des gens foutres. Moi si je n'ai pas de bleu, je prends du rouge, si je n'ai pas de rouge, je prends du vert. Cet immigré c'était Pablo Picasso.
Il y a tout, sculpture, peinture. Vidéo, donc comme il l'a précisé. Oui. Et vous savez, à la Gare Saint-Sauveur, à chaque fois qu'ils font une expo, ils mettent... il y a 2 chambres d'hôtel, des chambres d'hôtel que vous pouvez louer à l'heure. Donc là, il y a la chambre Africa, toujours en lien avec l'expo. La chambre Africa et la chambre marocaine. Vous avez vu, j'ai utilisé les 2 chambres, 2 heures. Je vous envoie la facture. Merci. Vous avez jusqu'au 3 septembre pour aller voir cette exposition. Ça se passe à la Gare Saint-Sauveur à Lille. Voilà. Merci beaucoup.